Ça s'appelle l'odorat. Le T-Rex a certainement un des odorats les plus développés du règne animal. Putain, on n'a même pas commencé. Allez, on est à combien là? On est à 6 minutes même pas, ça me gonfle déjà. Bonjour! Ce que vous vous apprêtez à regarder est un best-of d'un live Twitch. Certains passages sont volontairement modifiés pour contourner les problèmes liés aux droits d'auteur. Merci pour votre compréhension. Pour soutenir mes crises de nerfs, n'hésitez pas à lâcher un pouce d'iguanodon et commenter la vidéo. Et évidemment, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour ne rien rater. Installez-vous confortablement devant votre écran, je fournis le sel, bonne vidéo. Attachez vos ceintures. Ils étaient nocturnes et avaient développé toute une gamme de sens aiguisés pour survivre dans l'obscurité. Alors, c'est quoi votre source pour dire que les mammifères du Jurassique étaient tous nocturnes? Non, mais je vous demande, hein. Parce que moi, honnêtement, même moi, je le sais pas. Hein. La Terre s'est relevée. La Terre ne se relève pas, c'est une planète. Elle a pas de jambes déjà. Et elle est dans l'espace. Encore une fois, licence poétique, hein. Mais c'est chiant. C'est lourd à la longue, en fait, de mettre toujours de la poésie partout. Le monde était prêt pour une nouvelle phase d'évolution. En fait, je sais pourquoi les mammifères n'ont pas évolué avant, c'est parce qu'ils avaient une pierre stase dans leur inventaire. Du coup, ils peuvent pas évoluer. C'est tellement simple avec Pokémon. L'astéroïde a infligé des pertes considérables aux mammifères. Certains, parmi les plus petits, ont pu se cacher au fond de leur terrier et survivre. Ah, mais les terriers, ouais, les terriers. Tout comme leurs ancêtres, les coatis ont développé plusieurs adaptations pour vivre au cœur des forêts tropicales. Vous êtes en train de me dire qu'on va passer 10 minutes sur les coatis, c'est ça? On vient à peine de débuter le documentaire, vous êtes déjà pas capable de montrer des trucs de l'époque. Super. Grâce à son museau souple, la mère peut sentir la nourriture cachée sous le tapis de feuilles. Ce sens surdéveloppé a mis des millions d'années à s'affiner à force de recherche dans l'obscurité. Non mais oh! Ça s'appelle l'odorat. L'odorat, les oiseaux aussi l'ont, les iguanes et tout, ils l'ont aussi. Le T-Rex a certainement un des odorats les plus développés du règne animal. Ça a été prouvé scientifiquement, ça, par contre. Putain, on n'a même pas commencé. Allez, on est à combien, là? On est à 6 minutes même pas, ça me gonfle déjà. Mais la production de lait n'est pas la seule adaptation des premiers mammifères. Ils ont aussi de grandes capacités cérébrales. Vous êtes en train de dire que tous les autres animaux sont cons? Ce capucin essaie de résoudre un problème. Comment atteindre la nourriture cachée à l'intérieur de ce coquillage? Le petit singe n'est pas assez fort pour casser la coque. Mais il a compris que taper plusieurs fois dessus finit par fatiguer l'animal caché à l'intérieur. Ce qui provoque son ouverture. Retenir cette leçon demande un gros cerveau et de la coordination. Et alors, si vous prenez un autre exemple, allez, allons-y. Chez les corvidés, les corneilles, les pies, les geais, les corbeaux, tout ça, là. Les perroquets, même, aussi. Il y a quelqu'un qui a dit les céphalopodes, mais oui. Les corvidés, ils ont déjà fait l'expérience avec je sais plus quel corvidé. Ils ont mis des espèces de larves dans un trou. Ils vont chercher une espèce de type de feuille qui se découpe en dents de scie naturellement. Ils la plient légèrement, ils passent le truc dedans et hop, ils ont une larve. Mais waouh! Ah ouais, c'est très con un oiseau. Même moi, mes poules que j'ai chez moi, j'arrive à les éduquer. J'arrive à leur apprendre des trucs et ça se passe très bien. Elles sont intelligentes, elles font preuve de coordination entre elles. Et avec nous. Celui-ci contient de la citronnelle, une essence que les moustiques détestent. Les singes ont donc découvert leur propre répulsif anti-insectes. Non, j'ai pas freeze, j'ai eu une absence. Ça arrive des fois, quand le truc est trop long, là ça fait 10 minutes sur les capucins, c'est génial quoi. Petit à petit, le climat se refroidit. L'assèchement des terres du Nord rend les conditions de vie plus difficiles.
Les sources de... Voici un Brontotherium mâle. À barbe, évidemment. 2,5 mètres de haut, 4 mètres de long. Il me fait penser à des monstres qu'on avait dans les années 60, 80, vous savez, les films de science-fiction ou ce genre de trucs. Ouais, il me fait penser à Gorax dans l'aventure des Ewoks, là. Vous êtes vraiment dégueulasse. J'ai même connu d'abord les 2 films sur les Ewoks avant de connaître les Star Wars. J'ai grandi avec et j'ai adoré. Et j'adore toujours, d'ailleurs. Voilà, je suis un des rares à aimer les 2 films sur les Ewoks. La taille a de l'importance. Mais même les grands Brontotherium ouvrant la voie à une grande nouveauté. Encore une nouveauté, qu'est-ce que ça va être? Qui Oula. s'apprête à faire... Si ça s'appelle, si c'est les poils, donc les graminées, ce qu'on appelle anciennement les graminées, ça existe depuis le Crétacé en fait. Donc bon, j'espère que c'est pas ça quand même. évoluer les mammifères comme jamais auparavant. Alors que les fumées se dissipent, une nouvelle forme de vie se relève. Oh mon dieu. Si, ça va être ça. Si. L'herbe. L'herbe, elle est apparue à la fin du Crétacé. J'en avais parlé dans un focus, justement. Plan suivant, sur son ombre envahissant un dinosaure herbivore, broutant des sortes d'herbes, sans doute des poacées, qui existaient déjà au Crétacé, voire Prasad et ses collègues 2005 et Bremer 2007. Les petits naissent entièrement formés. Quoi? Ce que tu dis n'a aucun sens. Entièrement formés, ouais. Heureusement qu'ils sont complètement formés, enfin je sais pas, n'importe quel petit naît entièrement formé. Le troupeau a son propre système de défense pour se protéger de la rapidité du guépard. Bon allez, on est parti sur encore 10-15 minutes de gnou guépard, allez super quoi. Ça va être chiant, hein. Très chiant. Les Doedicurus ne sont pas rapides. Donc effectivement, c'est pas Glyptodon, c'est Dedicurus. Alors c'est pas Doedicurus, hein, c'est comme dire Soélacanthe, un Coélacanthe, non. Ou Coélophysis, non. Dedicurus. D'accord? Le OE est attaché, ça se dit E. Ah! Je me fais chier. La lutte entre les différents mammifères est ce qui a motivé leur évolution. Et pas uniquement dans les prairies. S'occuper des petits et faire leur éducation est un trait caractéristique des mammifères. Un peu des oiseaux aussi, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ils sont comme pris entre deux mondes. Surtout lorsqu'ils sont confrontés au danger. Oh. L'Autodus. 2 fois plus imposant que le grand requin blanc. Ouais, mais lequel Autodus? Grâce à ses sens aiguisés, Il y a plusieurs types d'Autodus, putain, c'est pas possible quoi. Ah, il faut que ce soit moi qui fasse tout le travail et c'est pas moi qui ai fait le documentaire, hein. Alors, c'est un panneau pédagogique que j'ai fait pour les besoins d'une exposition. Bon, il y a plusieurs aspects et il y a l'aspect justement ici, répartition stratigraphique et évolution. Donc ça, c'est Paléostyle qui l'a fait, ce schéma-là. Voilà, j'ai mis la référence en 2001, il y a eu quelques changements depuis. On a dit qu'on était à combien de millions d'années? 47 47 millions d'années. On est plutôt dans le Lutétien. Le Lutétien ici. Alors, on a Autodus auriculatus, possiblement Poseidoni et Autodus sokolovi. C'est lequel, du coup? En fait, ce qui fait que le documentaire est long à regarder, c'est les parties en slow motion. Ils en ont foutu. C'est n'importe quoi. quand soudain, elle a mis un terme à la course.
Pardon, excusez-moi. Les mammifères ont conquis tous les habitats présents sur notre planète. Faux, il n'y en a pas dans les abysses. Et je crois qu'en Antarctique, sur les terres d'Antarctique, il n'y en a pas non plus, hein. La terre, le ciel et les océans. Bah, les oiseaux l'ont fait aussi, mais c'est pas grave. Mais il nous reste encore un chapitre à explorer sur les mammifères. Oh. Il y a 2 500 000 années, ils se sont retrouvés face à un nouveau défi. Le refroidissement progressif de la planète s'est soudain accéléré. C'est le début de l'ère glaciaire. Des aires glaciaires. Il y en a eu plusieurs. Encore une idée reçue de croire qu'il n'y en a qu'une. Mais de ces étendues gelées est née une nouvelle force. Un mammifère doté d'une intelligence et d'une résilience sans précédent. L'animal le plus dangereux que la Terre ait jamais connu. Au fait que je crois que je me suis assoupi pendant 1 à 2 minutes. Non mais moi c'est ça. Là sur la fin avec les baleines, mais laisse tomber, c'est chiant.